Pour parler du Popo Carnaval, nous sommes donc avec les acteurs clés de cette célébration, de ce grand événement-là. Monsieur Oba Jean, qui en est donc le commissaire général. Bien avant de parler de ce Popo Carnaval édition 2015, qui est donc à sa 35e édition, il est Fait. important pour nous de déjà situer la localité qui abrite ce grand événement-là. Oui, alors, c'est Bonois. C'est à 59 km de la capitale économique de notre pays, Abidjan. Bonois, c'est la ville qu'on a appelée, ou qu'on appelle encore la cité de l'ananas, parce que c'est la région qui produit encore la quantité de l'ananas pour l'exportation à l'extérieur, je veux dire. Donc, c'est cette ville-là qui, depuis plusieurs années, célèbre donc le carnaval, le Popo Carnaval, précisément depuis les années 71 jusqu'à nos jours. D'accord. Il y a eu certes des périodes où on n'a pas, disons que, célébré cela, parce qu'il y a eu soit des crises ou des périodes qui ne permettent pas. On dirait des passages à vide. Hein? Voilà, il y a eu des passages à vide. Mais depuis, ça fait 35e édition que nous allons faire cette année, que nous faisons d'ailleurs cette année. D'accord. Voilà. Alors, avant de revenir à cette 35e édition, il faut savoir que le Popo Carnaval a une histoire. Hein? Comment est né cet événement-là? Alors, le Popo, d'abord, il faut le savoir que c'est le masque européen. Le masque européen, que le Popo, c'est le son, c'est l'onomatopée, c'est le son que donne le masque lorsqu'on le frappe de la main. Popo. Et c'est cela qui a donné son nom Popo. Nous ne sommes pas un peuple de masques, parce qu'il y a des masques traditionnels à l'ouest ou ailleurs, au centre. Mais nous, c'est pas ça. C'est le masque européen qui s'appelle le Popo. Alors, ce masque, c'est ce que les colons anglais avaient apporté donc, tout près de nous au Ghana à l'époque, et qui a servi à faire une danse certainement au Ghana, et que nos paysans qui sont très proches donc de ce pays-là ont vu et qui ont apporté ces masques en Côte d'Ivoire, à Bonois, et au cours d'une fête de fin d'année, ont utilisé ces masques pour faire, disons que, une danse, pour en faire une danse. Et ils se sont habillés de telle sorte qu'on ne voit ni les pieds ni les bras, parce que c'est des longues manches. Aucune partie du corps humain. Aucune partie du corps, même la tête est couverte. Et ils passent dans les rues, ils voient quelqu'un qu'ils connaissent, ils s'approchent, et la personne essaie de le découvrir et tout. Et puis bon, non, on ne peut pas le voir. Il parle, si tu veux le découvrir, il faut donner une pièce, etc. Donc ça fait bien amuser le monde. Par contre, les enfants qui voient ces masques hideux, vilains, laids, c'était la frayeur, c'est la débandade. Alors chacun court pour rentrer, soit dans la chambre ou en bas de son papa ou de sa maman. Et c'est parti comme ça. Ces enfants-là, il faut le dire, c'est une façon pour les parents, souvent, quand ces enfants sont têtus ou qui ne veulent pas exécuter leurs tâches, les parents leur disent, écoutez, si tu n'exécutes pas ceci, le Popo va venir te prendre pour partir. Alors, aussitôt, l'enfant, il prend courage et il fait son travail. Et il est amené à faire ce qu'on lui demande. Hein? Il est amené à faire ce qu'on lui demande. Par contre, bien sûr, les aînés, les grandes personnes, ça détend l'atmosphère, ça détresse. Et donc, voilà, au fil des années, d'une petite danse, on en a fait un carnaval. Un mini-carnaval d'abord, dans les années 71, que nos aînés, bien sûr, avec à leur tête, paix à son âme, l'excellence Mathieu Ekra, qui n'est plus, et bien sûr d'autres comme les aînés Amétier, les Albert Oba, les professeurs Aoli et bien d'autres cadres donc, de Bonois ont encadré les paysans et même des cadres pour pouvoir donc en faire un carnaval. Et bien sûr, d'imagination en imagination, on est arrivé au Popo Carnaval de Bonois. Donc véritablement, de 71, 72, il y a eu un petit déclin quand même.
Et à partir de 73, les aînés, le premier commissaire qui est Amon Célestin, que je rends hommage ici, avec d'autres amis, ont, n'est-ce pas, boosté encore un peu le popo, qui en est devenu donc un grand popo carnaval. Et depuis lors, d'année en année, le popo gagne en notoriété. Tout à fait. Et bien sûr, traverse de frontière en frontière aujourd'hui. Le popo est international. D'accord. Alors, avant de poursuivre avec vous, hein, M. Oba, on va se tourner maintenant vers nos garants de la tradition pour savoir véritablement quelle est leur implication dans la réussite du Popo Carnaval. Alors, ils vont s'expliquer en langue. Il n'y a pas de problème, allez-y, ils vont parler donc en langue et puis vous allez interpréter, il n'y a pas de problème. D'accord. Allez-y donc. Vous voulez parler en français, vous pouvez le faire. En français? Alors, on y va donc, allez-y. L'implication. L'implication pour la réussite. Oui, l'implication de la chefferie pour la réussite de cet événement-là. Bon. Pour... Comment vous impactez? Quels sont les conseils que vous donnez, par exemple, aux organisateurs pour leur permettre de rester toujours, de garder l'originalité de ce concours-là? Non, le conseil qu'on leur donne, on leur donne le conseil de bien faire leur travail, pour ne pas que notre coutume se perd. Alors, est-ce que la tradition, vous les garants de la tradition, vous avez votre mot à dire dans l'organisation? Oui, on a quelque chose à dire dedans, raison pour laquelle notre groupe d'âge s'implique. D'accord. Et comment vous vous impliquez? Bon, on sait pour... Ça va, c'est pas... D'accord. Allez-y donc. Oui, alors, il faut dire que d'abord, la classe d'âge au pouvoir et même les autres classes d'âge, toutes les populations de Bonois sont fortement impliquées dans l'organisation du Popo. Quand je dis toutes les populations, il y a même des allochtones, des allogènes, bien sûr, tous ceux qui nous font l'amitié de vivre sur notre territoire sont impliqués dans le Popo. Donc, c'est d'abord une affaire locale. D'accord. Donc, la classe d'âge au pouvoir permet, disons que, d'envoyer tous les faits culturels, de faire participer tous les faits et danses culturelles. C'est eux qui détiennent donc cette, j'allais dire, ce pouvoir-là de demander à tous ceux qui ont des faits culturels, naturellement, tout ce qu'on fait à Bonois, comme la célébration du 10e enfant, c'est leur affaire. Les filles pubères, c'est leur affaire. D'autres faits culturels, en tout cas, c'est dévolu. Et c'est aussi qui permet de savoir un peu les us et coutumes des abourés de chevaux. Hein. Bien sûr, c'est à travers donc, ces chefs traditionnels. Et puisqu'ils sont fortement impliqués, toutes les classes d'âge qui suivent après eux également sont impliquées donc, dans l'organisation du Popo. Et véritablement, vous voyez, l'année dernière, notre thème, c'était l'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs. D'accord. Et c'était pour marquer, n'est-ce pas, un passage que les gens souvent ne font pas très attention. Mais chez nous, nos fêtes ne sont pas forcément exécutées par les abourés seulement. Il y a tout le monde dedans. UREM-CEDEAO, c'est vraiment tous ceux qui sont donc de la CEDEAO qui vivent chez nous. Et toutes les ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent à Bonois. Chaque ethnie peut envoyer sa danse pour, n'est-ce pas, célébrer cette fête-là. D'accord. Alors, parlons toujours du Popo Carnaval, hein, cette 35e édition. Véritablement, hein, avec les chefs, on a essayé de parler un peu de l'implication de ceux-ci dans le bon déroulement du Popo Carnaval. Alors, dites-nous, quelles sont les premières attractions depuis la première semaine? Oui, alors, il y a eu donc la retraite au flambeau, qui est une tradition importante. Ça veut dire rappeler un peu les temps anciens. Quand il n'y avait pas de lumière moderne, c'est-à-dire les lampadaires dans les rues, qu'est-ce que nos parents utilisaient pour éclairer leur espace? C'était donc rappeler cela. Mais c'est aussi un moment assez fort pour exorciser, n'est-ce pas, la ville, pour accueillir un événement. Voilà. Donc, il y a eu ça. C'était un moment très fort. Il y a eu la participation d'au moins 2000 à 3000 personnes qui ont défilé à travers
les artères de Beaunois dans l'obscurité, parce qu'on s'entend avec la CIE pour que les artères qui vont être empruntées, il n'y ait aucune lumière. Ah bon? Et vraiment, c'est fantastique. C'est vraiment, vraiment fantastique. Et comment on fait pour retrouver le chemin? Ben, on a la lumière traditionnelle, c'est les flambeaux, c'est les anciennes lampes, c'est des torches. En fait, tout ce qui est ancien. Voilà, tout ce qui est ancien. Nous avions nos lampes traditionnelles que nous utilisons pendant cette période. Il y a eu ensuite le lancement de la foire commerciale et gastronomique dans le site que vous connaissez, le parc Mplousoué, ce parc féerique qui accueille chaque année la foire commerciale, où il y a en tout cas du monde 24 heures sur 24. Les entreprises qui exposent, n'est-ce pas, sont là de 8h à 18h, mais la vie continue dans le parc avec, bien sûr, les maquis et une série de spectacles aussi. Une série de spectacles animés 24 heures sur 24. D'accord. Et nous accueillons aussi là-bas au moins 5000 n'est-ce pas, visiteurs par jour. D'accord. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, M. Oba, Jean, pour parler véritablement de ce Popo Carnaval 2015. Comme vous le savez, mesdames et amis téléspectateurs, cette édition est consacrée à cette célébration, quoi de plus normal. Le temps pour nous de recevoir M. Kwadio Angwamarka, qui espère en suivi, évaluation